le pasteur Marie-Louise Nangoa depuis Douala au Cameroun. Bienvenue sur Maîtriser le droit spirituel. Nous allons voir aujourd'hui la troisième partie de notre thématique Introduction au droit spirituel. Il s'agira premièrement de répondre à la question de savoir quel est le support de ce cours. Tout cours suppose en effet un support ou un manuel de formation. Eh bien, le manuel de formation de ce cours, le socle de formation de ce cours sur le droit spirituel, son fondement est la Bible. Dès le livre de Genèse, Abraham a présenté Dieu comme le juge. Il est écrit dans Genèse 18 au verset 25, « Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice ?» Exercer la justice ou rendre justice est l'action par laquelle une autorité se rassure que tout est fait conformément à la loi, donc conformément au droit. C'est le fait pour cette autorité de veiller sur les droits des uns et des autres. Qui dit justice divine, dit du même coup existence du droit spirituel. Peut-on penser que Dieu aurait omis de faire connaître le droit spirituel? Pouvons-nous imaginer que le Dieu qui est parfait, le Dieu qui est juste, puisse juger sans avoir pris la peine de faire connaître les règles devant régir les comportements des uns et des autres? Certainement pas. La vérité est que la Bible est le premier livre de droit jamais mis à la disposition des hommes. C'est d'ailleurs pourquoi lorsque nous parcourons les Saintes Écritures, nous nous rendons compte qu'elles sont truffées des termes de droit tels que jugement, condamnation, alliance, sentence, etc. Le contenu de ce cours est en réalité une révélation fondée non sur des songes ou des visions, encore moins sur les paroles d'un démoniaque ou d'une personne ayant pratiqué l'occultisme auparavant, mais uniquement sur la parole de Dieu. Cette révélation n'ajoute rien ni ne retranche rien à la parole de Dieu. Ce cours ne viole nullement le passage de Deutéronome 4 au verset 2 qui dit « Vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien, mais vous observerez les commandements de l'Éternel votre Dieu tels que je vous les prescris. » Je tiens à le redire. Le droit spirituel n'est pas une notion nouvelle. La révélation que j'ai reçue du Seigneur consiste en ce que il m'a apporté des éclairages sur des passages bibliques ignorés, négligés ou mal compris par le corps de Christ, selon qu'il est écrit dans le psaume 119 au verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Nous allons passer maintenant à la cinquième question, qui consiste à savoir à qui s'adresse ce cours. Eh bien, ce cours est proposé à toute personne remplissant une ou plusieurs caractéristiques suivantes. Premièrement, les chrétiens qui se posent des questions, qui ne comprennent pas que malgré leur sincérité, ils aient du mal à jouir de ce qui leur revient de droit. Ils sont troublés. Ils aiment Dieu, ils font l'effort de vivre dans la sanctification, mais ne comprennent pas pourquoi ils sont un objet de propre, de moquerie et de raillerie. Ils ont même persévéré, mais ont plutôt l'impression que leurs problèmes vont en s'aggravant. Ils sont là d'entendre la question de savoir où est leur Dieu. Deuxièmement, les chrétiens qui, bien que n'ayant pas de problème, ont soif de progresser dans la connaissance de la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans Amos 8 au verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. » Troisièmement, ce cours s'adresse à tous les chrétiens qui veulent se rassurer que tout ce qu'on leur enseigne comme solution pour jouir des promesses de Dieu est réellement biblique. Ceux qui ont décidé d'être comme les chrétiens de Béret,
En fait, je veux parler ici des chrétiens qui refusent de se laisser enfariner par des personnes voulant exploiter leur détresse et leur misère. Car la problématique du non-accomplissement des promesses de Dieu est malheureusement la cause de beaucoup de dérives et de falsifications dans le corps de Christ. Beaucoup d'aventuriers, hélas, nullement gênés de tirer profit du désir légitime de certains chrétiens de trouver solution à ce problème, en ont fait un fonds de commerce. Quatrièmement, ce qu'on s'adresse aux véritables serviteurs de Dieu, ceux qui travaillent à former des vrais adorateurs qui adoreront Dieu en esprit et en vérité. À cela, je voudrais dire ceci. Bien que réellement oint et appelé, vous avez dû faire face à des situations inexplicables. Vous avez cherché à savoir pourquoi. En tant que conducteur, vous avez inévitablement dû faire face à des situations qui se sont parfois apparentées à de la confusion. Dans la douleur, vous avez dû continuer à avancer, posant au Seigneur encore une fois la question « Pourquoi ?» En tant que conducteur, vous avez hélas la responsabilité de répondre aux nombreuses questions que se posent les brebis du Seigneur sur lesquelles vous avez été établis. Je viens vous dire humblement que moi j'ai eu la grâce de recevoir du Seigneur la réponse à mes nombreux pourquoi. Eh bien, intéressez-vous à ce droit spirituel et voyez si vous n'y trouverez pas les réponses aux questions que vous vous êtes posées. Cinquièmement, ce cours s'adresse aux théologiens. En effet, dans le cadre de leur tâche consistant à examiner la conformité des textes et des actions des chrétiens avec le message biblique, je voudrais inviter spécialement les théologiens à s'intéresser à ce cours. Qu'ils se prononcent par rapport à cette notion du droit spirituel. Si les très nombreux passages parlant du droit et de la justice que je citerai ne sont pas bibliques, qu'ils le dénoncent. Si mes interprétations sont fantaisistes, qu'ils le dénoncent. Sixièmement, ce cours s'adresse aux professionnels du droit dans la vie physique, tels que les avocats, les juges, les notaires, les huissiers de justice. Il serait intéressant pour eux de découvrir l'original de ce qu'ils ont appris, la mère de toutes les branches du droit, le droit spirituel. Ils découvriront au passage les grandes similitudes existantes entre le droit spirituel et le droit tel qu'ils le connaissent. Septièmement, ce qui s'adresse même aux curieux, adeptes d'autres religions ou tout simplement athées. Je vais maintenant répondre à la question de savoir en quoi la solution proposée dans ce cours est une meilleure alternative. Vous êtes probablement un habitué des vidéos chrétiennes et vous vous dites encore une prédication de plus. Je tiens à vous dire que ce cours n'est pas une prédication ou un sermon ordinaire parmi tant d'autres. Il ne s'agit pas juste d'un commentaire ou d'une étude de texte portant sur un extrait de la Bible. Certains chrétiens préfèrent les vidéos contenant des moments de prière prophétiques, supposés les bénir miraculeusement. Ils ne trouveront pas un tel contenu dans ce cours. À quoi ça sert effectivement d'élever des prières sans être rassuré au préalable que les conditions d'exaucement sont remplies? Vous vous rendrez très vite compte, après avoir assimilé le droit spirituel, que dans un grand nombre de problèmes auxquels font face les chrétiens ne sauraient être réglés de la sorte. Vous découvrirez les limites de ce que j'appelle l'évangile de proclamation. D'autres chrétiens sont à la recherche des vidéos au travers desquelles ils seront impactés de la puissance de Dieu. Ce cours n'en est pas un. Il ne vous sera jamais demandé, par exemple, de toucher de vos mains l'écran de l'appareil par lequel vous visionnez cette vidéo, sous prétexte de vous transférer une onction quelconque. Non point, parce que je ne désire pas votre bien, mais uniquement parce que je sais que le transfert de puissance ou d'onction est une chose non seulement trop sérieuse pour être traitée avec autant de légèreté, mais en plus qui relève du pouvoir discrétionnaire de Dieu. Pourquoi devriez-vous donc suivre un cours qui ne prétend pas vous transmettre de la puissance? Quel
sont les avantages d'un cours enseignant le droit spirituel sur tout autre programme? Eh bien, je vais vous présenter le premier des avantages. Il est écrit dans Osée 4 au verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Vous voyez à travers ce verset que ce qui nous nuit, ce qui est la cause de nos problèmes, c'est le manque de connaissance. Le verset ne nous dit pas que le peuple est détruit parce qu'il lui manque la puissance. Je ne connais d'ailleurs pas un seul verset biblique expliquant le non-exaucement des prières par le manque de puissance. Combien de personnes sur cette terre ont hérité de certains biens sans pouvoir en jouir? Nous savons tous que, entre l'instant où le testament d'un proche nous désigne comme héritier et le moment où nous jouissons réellement de cet héritage, il y a généralement une procédure à suivre, ce qui, en fonction des situations, peut plus ou moins prendre du temps. Parfois aussi, hélas, des obstacles surgissent. La connaissance relative aux différentes procédures à suivre est tellement importante que, si l'héritier est ignorant du droit, il sera généralement obligé de s'attacher les services d'un notaire ou d'un avocat. Vous comprenez donc pourquoi il est important qu'un chrétien, en tant qu'héritier des promesses de Dieu, puisse connaître les conditions de jouissance de cet héritage. Il est impératif que le chrétien maîtrise les fraudes et les ruses de l'ennemi visant à l'empêcher de jouir de son héritage. Si le chrétien n'acquiert pas de telles connaissances, s'il ne les met pas en pratique, alors il n'est pas surprenant que ses prières ne soient pas exaucées et la faute n'est pas à Dieu. Par contre, s'il assimile de telles connaissances et les met en pratique, il sera dans des conditions telles que Dieu lui-même, parce qu'il veille à l'accomplissement de sa parole, ne pourra que le guérir, le bénir ou l'impacter de sa puissance. Permettez-moi de me répéter. Le chrétien ayant assimilé et mettant en pratique le droit spirituel se retrouve dans des conditions telles que Dieu ne peut que le guérir ou l'impacter de sa puissance. Comment imaginer pouvoir tirer le maximum d'un système sans maîtriser son fonctionnement? Eh bien, le premier avantage de ce cours, sa spécificité réside dans le fait qu'il vous aidera à maîtriser le système spirituel. Je vais vous présenter maintenant le deuxième avantage. Le deuxième motif, démontrant la prépondérance de ce cours sur le droit spirituel, sur les autres cours insistant sur la puissance, peut se résumer par la phrase suivante. La puissance n'influe pas sur l'exaucement des prières. Permettez-moi de me répéter. La puissance n'influe pas l'exaucement des prières. Vous n'êtes pas convaincu de cette assertion? Eh bien, il est écrit dans Deutéronome 34, du verset 10 à 12. Il n'a plus paru en Israël de prophète semblable à Moïse que l'Éternel connaissait face à face. Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les miracles que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout le pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse accomplit à main forte sous les yeux de tout Israël. Moïse est le serviteur de Dieu qui a eu la mission de conduire le peuple d'Israël de l'Égypte jusqu'au pays de Canaan. Ce passage dit clairement que nul ne peut être comparé à Moïse pour tous les signes que Dieu l'envoya faire. C'est par lui que Dieu a choisi de démontrer pour la première fois sa puissance sur la terre afin que son nom soit publié. Aucun autre serviteur n'a été un instrument de Dieu dans une telle dimension. Combien de serviteurs de Dieu peuvent, par une simple parole, frapper tous les habitants d'une ville de poux? Combien peuvent se frayer un passage dans la mer Rouge ou dans tout autre cours d'eau? La mer Rouge existe toujours. Ainsi, il est indéniable que Moïse était puissamment oint.
Cependant, nous pouvons noter dans Deutéronome 3, du verset 23 au verset 28, que Moïse a prié Dieu sans être exaucé. Son onction n'avait pas obligé Dieu à exaucer sa prière. Certains me diront que les choses se sont passées ainsi parce que Moïse a servi sous l'ancienne alliance. Pendant les premiers jours de l'Église, Paul est l'un des serviteurs de Christ dont l'apostolat a été caractérisé par des signes, des prodiges et des miracles, selon qu'il est écrit dans Actes 19, du verset 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Bien qu'il ait été un serviteur de la Nouvelle Alliance, Paul pria Dieu au sujet d'une écharde dans sa chair sans être exaucé. Nous voyons autour de nous beaucoup de serviteurs de Dieu, réellement un, et à travers lesquels Dieu accomplit les signes et des miracles, prier pour leurs propres problèmes ou pour d'autres sujets sans être exaucé. N'est-il pas clair que la puissance ou l'onction ne garantit pas l'exaucement de nos prières? Si Moïse et Paul n'ont pas pu obliger Dieu à les exaucer lorsque les conditions n'étaient pas réunies, alors aucun d'autre serviteur n'arrivera à le faire. Le troisième avantage de ce cours sur les autres, insistant sur la puissance, réside dans le fait que le droit prime sur la puissance. En effet, il est écrit dans le livre de Job 37 au verset 23, « Nous ne saurions parvenir jusqu'au Dieu Tout-Puissant, grand par la force, par la justice et par le droit souverain. » Il ne répond pas. Nous avons tendance à utiliser les mots force et puissance de manière interchangeable. Ce verset nous apporte des précisions sur la définition de la notion toute puissance. Nous notons en effet, d'après ce verset, que la toute-puissance inclut la force, la justice et le droit souverain. La force est la capacité à contraindre. Le droit souverain est une autre appellation pour le droit spirituel. Il s'agit du droit qui prime sur tout autre droit. Comme nous l'avons déjà vu, c'est l'ensemble des règles qui régissent le monde spirituel. La justice, quant à elle, est la capacité à être conforme au droit, la capacité à faire appliquer le droit. Ce mot désignant aussi le système juridique chargé d'appliquer le droit. Si donc la toute-puissance est la résultante de la force, du droit et de la justice, alors il ne peut pas y avoir de toute-puissance sans maîtrise du droit. Souffrez que je me répète. Si la toute-puissance est la résultante de la force, du droit et de la justice, alors il ne peut pas y avoir de toute puissance sans maîtrise du droit. La puissance sans le droit et la justice se réduit à la force. Les solutions actuellement utilisées par l'Église, parce qu'elles n'incluent pas le droit, mais se basent seulement sur la force, ne sont pas complètes, donc ne sont pas parfaites. Vous comprenez mieux pourquoi l'Église, instrument de déploiement de la toute-puissance de Dieu sur terre, semble dans bien des situations incapable de dominer. Vous comprenez donc pourquoi, bien que la parole de Dieu soit d'après Hébreux 4 au verset 12, vivante et efficace, elle semble ne plus l'être dans certaines situations. Il n'y a rien d'étonnant à cela, car nous sommes tous sans ignorer que même dans la vie physique, la force ne peut fonder le droit. Seul le droit peut légitimer l'usage de la force. En ce moment où le corps de Christ est dominé par une soif de puissance, se caractérisant par, premièrement, des chrétiens qui courent en permanence après des serviteurs de Dieu supposés puissamment loin. Deuxièmement, des serviteurs de Dieu qui courent après l'onction, observant des jeûnes de très longue durée, pouvant même les rendre malades, se compromettant parfois avec des faux Christ pour pouvoir faire des miracles et autres manifestations surnaturelles mensongères. Troisièmement, des serviteurs de Dieu tellement convaincus d'être puissamment loin, qui déclarent être des généraux. Il me semble important de leur dire en toute humilité ceci.
aucun serviteur de Dieu, quel que soit son rang ou son titre, quel que soit son niveau d'onction, ne peut obliger Dieu à vous exaucer tant que les conditions requises ne sont pas remplies. Nous devons prendre conscience du fait que nous avons intérêt à connaître les modalités d'exécution de ces promesses, ce qui correspond à étudier le droit spirituel. Apprendre le droit est incontournable si nous voulons exceller dans notre relation avec Dieu. Apprendre le droit est impératif et non facultatif. En effet, ce n'est pas au droit spirituel de s'adapter à l'homme, mais c'est à l'homme de marcher selon ses principes. Car ces principes sont antérieurs à la création de l'homme et régulent le monde dans tous ses aspects. Pour conclure ce chapitre, je reprendrai à la question de savoir quelle sera la fréquence de diffusion de ce cours. Au moins une fois par semaine. Cette fréquence pourra être appelée à être modifiée. À la semaine prochaine, s'il plaît à Dieu, que Dieu vous bénisse.